Aujourd'hui, le titre de notre message sera intitulé « Les qualités à avoir pour que Dieu fasse de vous un serviteur » avec l'apôtre Michael Oropo. Eh bien, pour que Dieu fasse de vous un serviteur, il y a des qualités requises qu'il faut avoir. Et dans ce message, je vais vous montrer 10 qualités principales que Dieu considère, que Dieu regarde pour pouvoir choisir un homme et faire de lui son serviteur ou un serviteur dans la maison de Dieu ou dans le royaume de Dieu. Parce que Dieu ne choisit pas les gens juste au hasard et il ne choisit pas n'importe qui. Il y a des facteurs qu'il considère que vous devez posséder. Parce que si vous lisez bien les Écritures, il y a bien eu des gens que Dieu a rejetés. Donc, il ne suffit pas simplement d'être disponible ou d'être disposé à être utilisé par Dieu. Il faudra avoir certaines qualités pour que Dieu vous considère. Lisons 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc vous voyez que dans ce verset, il nous est clairement montré que Dieu ne choisit pas juste n'importe qui. Il sait qui il veut choisir. Il sait ceux-là qu'il a marqués pour le service, pour le royaume. Et donc, il y a des critères que l'on doit posséder pour faire partie de ces gens. Et c'est ce que nous allons découvrir à travers ce message. Parce que pour que Dieu vous fasse confiance, pour que Dieu vous confie son autorité et que Dieu vous confie des missions, eh bien, il faudra forcément posséder les qualités qu'il faut. Alors, premièrement, pour que Dieu vous utilise, il faut avoir un cœur parfait. Un cœur parfait, c'est-à-dire un cœur disposé. Cela veut dire qu'il y a une certaine disposition du cœur que vous devez avoir. Quand la Bible dit que l'Éternel est à la recherche des hommes pour l'adorer, eh bien, c'est pour dire en fait que Dieu est à la recherche de cœurs parfaits. Il est à la recherche de cœurs disposés pour être utilisés. Nous allons lire 2 Chroniques 16, verset 9. « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » La Bible dit dans Jérémie 17, verset 10, « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Vous voyez? Donc l'Éternel sonde les cœurs, il sonde les reins, il cherche des cœurs parfaits à être utilisés, des cœurs parfaits à qui il peut confier son autorité, son royaume. Donc il ne suffit pas simplement que vous soyez toujours présent dans la maison de Dieu. Il ne suffit pas simplement que vous soyez un bon servant dans la maison. Il ne suffit pas simplement d'avoir le désir ou d'avoir la volonté d'être utilisé ou d'être disposé, prêt à être utilisé. Non. Il faudra aussi avoir un cœur parfait, un cœur suffisamment disposé, un cœur pur. D'accord? Pour que l'Éternel vous regarde, pour que l'Éternel vous considère. Dans ce royaume de Dieu, eh bien, si vous devez être acceptable devant le Seigneur, vous devez tout faire pour avoir une bonne condition de cœur. C'est-à-dire que vous devez tout faire pour que votre cœur soit pur, que votre cœur soit disposé, que votre cœur ne soit pas corrompu. C'est pour cela que la prière principale de David dans Psaume a toujours été que le Seigneur lui donne un cœur parfait, que le Seigneur renouvelle quotidiennement son cœur. Parce que c'est l'état de votre cœur que Dieu regarde pour juger les gens. Donc, toute personne, tout enfant de Dieu, tout chrétien qui désire être acceptable dans le royaume de Dieu, eh bien, devra faire cette prière quotidiennement que Dieu renouvelle son cœur.
Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais il y a des gens qui ont naturellement un cœur méchant. Il y a des gens qui ont naturellement un cœur rempli de mal, rempli de noir, c'est-à-dire rempli de méchanceté. Il y a des gens qui naturellement dans leur cœur, ils n'ont pas ce que l'on appelle l'amour. Ils n'ont pas la compassion. Il y a des gens qui ont vraiment naturellement un cœur rempli de méchanceté, un cœur qui ne pense qu'à faire du mal, un cœur qui ne pense qu'à faire des choses qui ne sont pas agréables. Dans le même temps, il y a des cœurs naturellement très très purs. Ensuite, il y a des cœurs qui, au fil du temps ou au cours des événements, ont été corrompus ou souillés. Voilà donc pourquoi il est important de toujours demander à ce que l'Éternel purifie votre cœur, que l'Éternel renouvelle votre cœur quotidiennement. Nous allons voir un peu à travers la Bible quelques exemples de cœurs parfaits, quelques exemples des gens qui ont eu un cœur parfait, un cœur pur, un cœur disposé. Premièrement, il va s'agir du roi Asa. Le roi Asa, on va lire 1 Roi 15, verset 14, qui dit « Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur de Asa fut en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. » Deuxièmement, il va s'agir du roi Ézéchias. On va lire 2 Rois 20, verset 3. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Donc, vous allez voir, ce qu'on va souligner ici, c'est qu'il a dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Vous rappelez le roi Ézéchias, auquel Dieu avait envoyé le prophète pour lui demander de mettre sa maison en ordre parce qu'il allait mourir car il n'allait pas survivre de sa maladie. Et voyez que le roi Ézéchias a rappelé à l'Éternel, eh bien, combien il a vécu, d'accord, selon les lois de l'Éternel, selon les principes de l'Éternel, selon les voies de l'Éternel. Combien il a marché, il a vécu droit devant lui. Et vous voyez que le Seigneur s'est rappelé que effectivement, Ézéchias a toujours été bon, il a toujours été intègre de cœur. Et vous voyez comment la situation a tourné en sa faveur, car Dieu a demandé au prophète de retourner, lui dire qu'il ne mourra plus, mais que lui, l'Éternel, lui ajoutera plus de jours à vivre. Donc, voilà un peu, d'accord, le bénéfice dont le roi Ézéchias a joui parce que il avait un cœur pur, il avait un cœur intègre, il avait un cœur parfait, disposé à l'Éternel. Et l'Éternel l'a accepté. Ensuite, on va parler du roi David. Le roi David qui a vu ses jours, ses voies propres devant l'Éternel, parce que l'Éternel l'avait tellement apprécié que l'Éternel a dit que David était l'homme après son cœur. Alors on va lire 1 Roi 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Ensuite, on va lire 1 Roi 15, verset 3. Il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Alors, de ces deux versets, on voit clairement que le roi David avait un cœur parfait, un cœur qui ne pensait qu'aux choses de Dieu, un cœur très attaché à Dieu et aux choses de Dieu. Donc, le roi Salomon également avait ce même cœur, mais jusqu'à ce que ses épouses tournent son cœur, d'accord, vers d'autres dieux.
Alors, de ces différentes écritures, on peut déjà voir que la première qualité, d'accord, qu'un homme doit avoir pour être choisi par Dieu pour être son serviteur, et qui est d'avoir un cœur parfait, eh bien, c'est d'avoir un cœur qui est après Dieu et après les choses de Dieu. Un cœur qui désire Dieu. Un cœur qui désire que voir la volonté de Dieu se faire. Un cœur qui est après le cœur de Dieu. Donc voilà en fait un cœur parfait. Un cœur qui est disposé à recevoir et à être abandonné à Dieu et aux choses de Dieu. Il faut donc apprendre à cultiver un cœur qui soupire après Dieu, un cœur qui cherche constamment Dieu et le royaume de Dieu, un cœur qui est penché constamment sur les choses de Dieu, pas à cause de ce que Dieu peut donner, mais parce qu'il est Dieu. Un cœur qui cherche constamment Dieu parce qu'il est Dieu. Un cœur qui cherche constamment Dieu pour ce qu'il est, pour qui il est, et non un cœur qui est juste après les choses que Dieu peut offrir. Voilà un cœur parfait, un cœur disposé. Donc la première qualité d'un cœur parfait, c'est un cœur qui cherche Dieu pour qui il est, pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il a à offrir. 2 Chroniques 16, verset 9 dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » La deuxième qualité d'un cœur parfait, c'est un cœur qui aime les autres de façon sincère et authentique. Et ce genre de cœur doit être un cœur qui est rempli de compassion. Un cœur qui est rempli de compassion envers tout le monde, même envers vos ennemis. Au cas où un malheur arrivait à vos ennemis, vous devez être en mesure d'avoir de la compassion pour eux à cause de ce malheur qui leur est arrivé. Et ça, c'est un cœur qui est pur. Ça, c'est un cœur qui est vraiment prêt à aimer, à donner de l'amour sans condition. Lisons Matthieu 22, versets 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas vous souhaiter quelque chose, eh bien ne le souhaitez pas aux autres. Donc ce que vous désirez avoir pour vous-même, tout ce que vous pouvez vous souhaiter à vous-même, souhaitez-le également aux autres. Même si ils sont peut-être vos ennemis, mais n'arrivez jamais, d'accord, à manquer de compassion dans votre cœur. Troisième qualité d'un cœur parfait, eh bien, c'est un cœur sans malice et sans méchanceté. Un cœur sans malice et sans trace de méchanceté. On va lire Proverbe 16, verset 16 au verset 19. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui gagne son âme veille sur sa voie. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec des humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Quatrième qualité d'un cœur parfait, c'est un cœur de vérité et sincère dans ses intentions. Les intentions du cœur d'un homme sont très importantes. Les intentions sont même plus importantes que les actions parce que vous pouvez avoir une autre intention et agir autrement. Voyez-vous? Et donc, c'est les intentions du cœur que Dieu juge parce que Dieu regarde le cœur. Dieu ne considère pas vraiment les actions, mais il considère les intentions. 1 Chronique 29, 17. Et je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi,
Je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton temple qui se trouve ici. Pardon, je reprends. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Donc, faites tout ou travaillez à ce que vos intentions s'accordent toujours à vos actions, parce que l'Éternel n'aime pas les cœurs pervers. Cinquième qualité d'un cœur parfait. Il s'agira d'un cœur humble et un cœur repenti. N'ayez pas un cœur trop dur. Ne soyez pas têtu de cœur. Soyez flexible, soyez humble et soyez toujours prêt à vous repentir. Soyez toujours prêt à changer. Parce que si vous avez un cœur trop dur, si vous avez un cœur trop têtu, eh bien, vous risquez de provoquer le jugement de Dieu et le jugement de Dieu sera beaucoup plus sévère. Ayez un cœur flexible et sincère, assez humble pour reconnaître vos erreurs et les corriger. Il faut toujours apprendre à reconnaître ses erreurs. N'ayez pas un cœur trop dur pour rejeter ou pour ne pas reconnaître vos fautes, pour ne pas reconnaître vos erreurs. Une personne qui a du mal à reconnaître ses erreurs, une personne qui a du mal à reconnaître ses fautes, cette personne a un cœur dur et têtu. Cette personne peut aisément nourrir les malices et de la méchanceté en son cœur. On va lire Isaïe 66, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Une chose que les chrétiens ignorent, c'est concernant le cœur. Eh bien, il ne suffit pas seulement d'aller à l'école biblique, de connaître la parole, de connaître la Bible de bout en bout, d'aller au service tous les jours, de faire les offrandes, de servir, de faire ceci et de faire cela. L'état de votre cœur est très très important. Parce que beaucoup sont capables de faire toutes ces choses, mais pas d'un cœur sincère. Alors que c'est le cœur que l'Éternel regarde. Et l'état de votre cœur, en fait, détermine si l'Éternel vous récompense de vos actions. Donc, il est très important que nous connaissions, que nous ayons connaissance de ces choses dans notre marche de chrétien pour ne pas perdre le temps et nos ressources. Ce qui ne sert à rien de passer toute sa vie à servir Dieu, à faire toutes ces choses pour le royaume de Dieu et qu'en fin de compte, vous ne soyez pas récompensé, simplement à cause de l'état de votre cœur. Si vous voulez bien grandir et croître dans votre marche avec le Seigneur, eh bien, vous devez être rapide à vous repentir. Vous devez toujours être prêt, flexible à vous repentir à tout moment. Parce que si vous gardez des malices, les malices vous arrièrent. Les malices, d'accord, les rancunes vont vous ramener en arrière, vont vous retarder, d'accord, de plusieurs années, voire. Enfin, sixième qualité d'un cœur parfait, c'est un cœur qui croit, un cœur qui a entièrement et pleinement confiance en Dieu. Lisons Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Donc, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, prenez note de ces qualités, d'accord, et surtout, travaillez sur ces différentes qualités pour que vous puissiez avoir un cœur proprement disposé, un cœur parfait qui soit disposé à être utilisé par Dieu. Donc, prenez note de cela, mettez-les en pratique, travaillez-les, observez-les, afin que vous puissiez vous aligner, afin que vous puissiez aligner votre cœur, d'accord, à la volonté de Dieu. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, notre thème, c'était les qualités à avoir pour être utilisé comme serviteur par Dieu. Et donc, nous avons commencé d'abord par énumérer les qualités
d'un cœur parfait parce que nous avons dit que la première qualité pour être utilisé comme serviteur par Dieu, eh bien, c'est d'avoir un cœur parfait. Et là, nous avons décortiqué quelles sont les qualités d'un cœur parfait et nous avons énuméré 6 qualités. Nous espérons que ce message vous a édifié, que vous avez aimé. Si tel est le cas, alors likez, cliquez sur le bouton j'aime et partagez au maximum autant que vous pouvez. Ne le gardez pas pour vous tout seul. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à très bientôt.